Bonjour tout le monde. Alors, hein, encore moins. Des fois, j'ai envie de faire des vidéos une fois par jour. Des fois, j'ai envie de pas du tout faire des vidéos. Voilà. Mais là, on est sur l'influence de la nouvelle lune, n'est-ce pas? On va voir les énergies, tout ça, et puis moins de chaleur. Alors, quelqu'un m'a dit, alors attention, quelle chaleur? Il faut que tu roules le R. Alors, il y a moins de chaleur aujourd'hui, n'est-ce pas? Je sais pas, mais il y a eu une tempête sur Paris. Alors, sur l'énergie de la lune, qu'est-ce que cette nouvelle lune a à nous dire, ou quelles sont les énergies, qu'est-ce que souvent on doit travailler, n'est-ce pas? Ouh là là, votre engagement est mis à la preuve. Quelqu'un ne se fait pas confiance en soi et du coup, on nous met à l'épreuve pour ça. Ayez foi dans vos rêves. Qu'est-ce que je venais de dire? Aïe, 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 aïe. Vos proches et vous êtes en sécurité. Et pourquoi vous pensez que vous n'êtes pas protégés? Surtout les cancers. Hein. Les cancers, ils n'ont pas confiance en eux. Hein. En tout cas, il y a des horizons nouveaux et il va falloir croire un tout petit peu plus dans sa bonne étoile. D'accord? Les conclusions sont à la portée de main et il est temps d'abandonner la négativité, surtout les scorpions. Hein? Les scorpions, ils croient pas à leur abondance non plus et puis tout est à votre portée de main. Mais il va falloir s'attendre à changer les choses. Il va falloir se faire un peu plus confiance. La confiance est la clé du succès. Ouais. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi ces énergies-là, ces énergies de rêve, ces énergies de ayez confiance dans vos rêves. C'est quoi cette histoire-là? J'ai presque envie de prendre le tarot. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le tarot pour ça. Alors, pourquoi ne pas avoir confiance en soi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Hein? Pourquoi ne pas... Oh, parce qu'il y a un changement. C'est la fin d'un mauvais cycle, autre chose qui vous attend. Mais pour ça, il va falloir s'ouvrir au monde. Pour ça, il va falloir ne pas rentrer dans une case. Qui c'est qui a essayé de vous mettre dans une case et qui n'a pas réussi? Est-ce que c'est vous-même ou c'est quelqu'un? Est-ce que moi, j'ai ici beaucoup de figures géométriques, comme si, vous voyez, ils sont toutes un peu carrées et puis on a un cercle et ça rentre pas, en fait. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un s'est rendu compte que être dans une case, c'est pas pour soi. Et quelqu'un avait peur du jugement, en fait. Et c'est ça qui a retenu aussi son engagement envers les autres, c'est ça qui a retenu aussi son évolution, c'est ça qui a fait que les choses ne se sont pas passées peut-être comme il voulait, c'est pour ça qu'il voulait pas exprimer ses rêves, ses opinions et surtout, moi j'ai une situation où on est un peu assis dans sa zone de confort et on est confortable là-dedans, c'est-à-dire qu'on a choisi une situation aussi par confort, ok? Être dans une case, ça nous rassure parfois. Être dans une case, ça veut dire aussi que on est peut-être comme les autres. Être dans une case, ça fait aussi que finalement les choses nous paraissent peut-être plus faciles, plus à la portée de main, parce que on n'exprime pas quelque chose avec qui d'autres personnes ne veulent pas être en accord, parce qu'être dans une case, ça veut dire aussi à une sorte d'appartenance à cette case, à cette règle, à cette géométrie qu'on pose dans notre vie. Et c'est difficile de se dire on colle pas tout à fait parce que ça fait comme si on devrait tous être un peu pareil. Or, chacun il a une personnalité différente, chacun voit différemment la vie. Donc, c'est difficile pour des gens qui ne collent pas du tout à des cases de trouver leur chemin. Parce qu'au départ, ils vont essayer de faire un peu comme tout le monde, ce qui est absolument normal, parce qu'on veut être accepté, parce qu'on veut avoir la facilité que les autres ils ont aussi. C'est aussi une zone de confort quelque part. C'est tout tracé quand vous êtes aussi dans une case. Vous savez exactement comment ça va se passer par la suite. Alors que si vous êtes un peu hors norme, si vous rentrez pas dans ces cases-là, alors c'est un peu plus difficile parce que il y a le jugement qui arrive des personnes, il y a
Il y a aussi l'entourage qui se met à ne pas vous comprendre, en fait, ne pas comprendre vos rêves, vos valeurs, etc. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Mais là, on va être sur des personnes qui sont atypiques. Ce tirage est sur des personnes qui ne sont pas comme les autres et qui pourtant, elles ont tout fait pour rentrer dans les cases. Vraiment, elles croyaient que c'était leur réponse. Elles croyaient que c'était leur vie, mais ça les rend malheureux comme pas possible. Ça leur porte le chiffre 9 très important pour quelqu'un. Ça hante leurs rêves, ça hante tout ça parce que finalement, c'est comme si on est dans une bonne place, où on se sent bien, on se sent en sécurité, mais en même temps, on n'a pas exactement ce qu'on veut. Et ça nous met dans les angoisses et dans les peurs et on n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. On n'arrive pas à communiquer nos besoins parce que communiquer nos besoins, ça veut dire aussi sortir de sa zone de confort, dire véritablement ce qu'on est et ce qu'on veut. Accepter un tout petit peu qu'on soit pas véritablement ce qu'on nous a dit d'être, se battre aussi pour ses rêves. Et c'est pas évident quand on a été habitué à que les choses viennent comme ça au fur et à mesure parce que tout était tracé. Moi, j'ai l'avenir de quelqu'un qui a été tracé dès le départ. Il y a une trajectoire, vous voyez, on a pris un crayon, on a dit, bah là, c'est de là à là et ça va être comme ça et c'est, voilà, presque mathématique. En tout cas, quelqu'un qui a une logique implacable, quelqu'un qui aime les maths, quelqu'un qui aime la géométrie, quelqu'un qui aime les figures de l'espace. Voilà, ils ont peut-être même scientifique, et quelqu'un qui a un avenir tout tracé comme ça, à la règle, au millimètre près, et finalement, bah, à un moment donné, ça se détache de cette courbe comme ça qu'on a prévu, ça se détache parce que ça marche plus, ça colle pas, c'est pas nous, ça nous correspond pas. Ça peut parler à des personnes, ce genre de trajectoire comme ça. Et c'est là où on va être un tout petit peu moins dans le contrôle. Alors moi, j'ai une situation aussi, peut-être des gens qui travaillent sur Internet, ou en tout cas l'Internet, le monde, il est très important, qui voyagent ou qui travaillent à distance ou qui veulent travailler à distance et qui veulent travailler à travers les réseaux, ou qui jusque maintenant, ils ont travaillé, vous voyez, un peu comme dans des métiers qui étaient très tracés, presque à la banque, ou vous voyez, on sait comment ça va évoluer, ou tous les métiers un peu informatiques, ou bon, voilà, c'est à l'avenir, les tracés, quoi, presque. Et en fait, ces personnes-là, ils se retrouvent pas, en fait. À un moment ou à un autre, ils se retrouvent plus. C'était bien à une époque ce que c'était, hein. Il faut savoir que ces expériences-là de coller dans la case, d'être dans une case, étaient nécessaires. Et il faut pas s'en vouloir pour ça, mais parce qu'il fallait passer par là pour comprendre, en fait, son véritable soi. Mais maintenant, on a besoin de prendre un autre chemin, mais le chemin, il est très difficile et pas du tout tracé. Et vous voyez cette personne, je sais pas si vous la voyez, elle avance sur un petit, entre là et là, il y a rien presque. Il faut avancer sur la pointe des pieds et c'est très difficile. Il faut faire attention à tous les pas qu'on met sur notre route. Chaque pas doit être réfléchi presque pour arriver et à s'en défaire de ce qui a été fait, parce qu'il y a aussi un changement de manière de voir les choses. C'est pas facile de reprogrammer le cerveau quand il a été programmé pour une trajectoire. Les choses sont comme ça va aller comme ça, on est déjà préparé, on a fixé notre objectif. Moi, j'ai des gens qui ont vraiment une intelligence particulière et qui vont voir comme ça l'avenir et ils vont se dire, moi, je vais aller là, donc je vais faire ci, ça, comme ça. Le fait que ça marche pas, en fait, tout d'un coup, ça marche plus rien, ça les déstabilise à tel point qu'ils savent plus quoi faire. Et ils arrivent dans ce moment-là où ils se demandent véritablement, mais quelle est ma vraie mission finalement sur cette trajectoire? Quelle est ma vraie mission là-dedans? Et pourquoi je colle pas? Et pourquoi ça marche plus pour moi? Parce qu'on s'est menti à la base, mais il était nécessaire, parce que moi j'ai des situations où ce qu'on a fait, c'était nécessaire. C'était pas quelque chose qui n'était pas bon, c'était juste un passage obligatoire pour qu'on comprenne qui on est vraiment. Et il faut se libérer de ces emprises-là qui est finalement cette case dans laquelle on a tout projeté pour nous, hein. Il faut se libérer de ça, et ça, on ne sait pas faire, on ne sait pas se faire plaisir.
Moi, je vais être sur des là, ce tirage-là, cette histoire-là, il est pour des personnes qui ne savent pas se faire plaisir, qui n'ont peut-être jamais pris du temps pour soi, qui n'ont peut-être jamais pris le temps de se dire est-ce que j'aime profondément ce que je suis actuellement? Qu'ils ont fait par nécessité certaines choses, parce que dans la vie, on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut, il faut le savoir. On ne peut pas tous se faire plaisir tout le temps. Il y en a des gens qui ne se font jamais plaisir, qui vont toujours se sacrifier pour les autres. Mais moi, je suis sur des personnes qui vont comprendre qu'il faut quand même il faut se libérer de ça. Il faut arrêter de sacrifier pour le bien d'eux, on ne sait pas quoi. Et au moment où ils comprennent ça, c'est là où ils prennent les rênes en main. Par contre, ça va créer des conflits, des situations conflictuelles, parce que non seulement ils vont être en conflit avec eux-mêmes, parce qu'ils savent pas exactement ce qu'ils sont, ils se font pas confiance à ce qu'ils ont dans leur tête, parce que ça ressemble pas du tout à ce qu'ils se sont imaginés. Jamais ces personnes-là, ils se sont imaginés qu'ils vont arriver à ce stade de se remettre en question. Tout était tracé, tout était linéaire chez eux. Jamais ils auraient imaginé ça, donc ils sont en conflit non seulement avec eux-mêmes, mais aussi avec leur entourage, parce qu'ils savent pas comment expliquer ce qu'ils ont en fait, parce qu'ils ont besoin de ce changement-là. Mais comment expliquer à des personnes qui ne voient pas au-delà de cette case dans laquelle ils ont, on peut pas leur expliquer en fait qu'on ait cette différence, ils peuvent pas comprendre forcément. Et on a ce peur aussi du regard des autres qui sont là pour finalement nous juger, nous combattre contre nous, ou nous dire non, c'est pas comme ça, arrête, c'est juste une idée derrière la tête, et pourtant c'est plus fort que vous d'aller dans cette direction. C'est plus fort que vous. Et c'est là où on comprend qu'en fait, il faut suivre notre feu intérieur, parce que c'est pas possible. La vie ne veut pas, parce que de toute façon, vous persistez dans un mur et ça marche pas. Le problème, c'est la confiance en soi. Comment avoir confiance quand on a déjà tout ce qui est tracé et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Tout se détruit autour de nous. Tout prend feu, tout se défait, alors qu'on savait exactement où on allait. Et on connaît pas, on va vers l'inconnu. Et on sait pas comment gérer cet inconnu-là. Et presque on s'en veut d'être différent, se dire, mais pourquoi moi? Voilà, j'aurais pas pu avoir un autre truc. Et en fait, non. Et du moment où on comprend qu'il suffit de rien et qu'il faut s'affirmer un tout petit peu et prendre confiance en soi et dans ses rêves et dans ce qu'on a, ce feu intérieur, c'est là où on commence à mettre les limites non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Se dire, faire la part des choses. Ce qui a été bon jusqu'à maintenant, il faut pas le jeter. Au contraire, il faut le retourner en notre faveur. Il faut être malin là-dedans et prendre ce qu'on a à prendre de cette expérience-là pour s'en servir, pour aller de l'avant. Mais pour ça, il va falloir changer votre mental. Parce que jusque maintenant, vu que tout était tracé, le mental, il a pris une habitude. Et là, vous êtes face à un inconnu, il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas d'écriture. Il n'y a rien. Il faut tout écrire. Et c'est là où vous comprenez que maintenant, vous êtes les créateurs de cette nouvelle vie. Et c'est pas évident parce que vous avez une feuille blanche. Jusqu'à maintenant, tout était écrit. Il y avait un mode d'emploi. Hein. Là, il n'y a plus de mode d'emploi. Et il faut être créateur là-dedans. Et avoir dans sa tête, se dire, je colle pas dans cette case-là, mais je vaux mieux que ça, peut-être. Et je me fais confiance parce que si la vie m'a donné cette histoire-là, c'est que peut-être que je suis capable de porter ça. D'où le message de la confiance en soi, c'est la clé du succès. C'est parce que il faut être confiant aussi dans vos capacités à vous. C'est comme si jusque maintenant, vous voyez, on marchait sur la terre ferme, mais maintenant on doit marcher sur un fil de fer. Et on a peur de ça, n'est-ce pas? Mais mon Dieu, si tous les jours on respire, c'est qu'on va y arriver. On va y arriver. De toute façon, la vie vous met à l'épreuve. Pour ces personnes-là, hein, voilà, vous collez pas dans cette case-là. N'essayez pas de coller parce que ça marchera pas. Il y a une notion d'étranger beaucoup, donc soit des origines étrangères, soit voyage à l'étranger, en tout cas ouverture vers le monde. Vous voyez, moi j'ai vraiment, je vous ai dit dès le départ,
il y a le monde qui est important, donc tout ce qui est Internet, e-commerce, tous ces métiers qui se font à distance, tous ces métiers de voyage, presque aussi tout ce qui est artistique, mais qui se fait à distance, voilà, qui se fait en ligne. Et des horizons nouveaux. Quelque chose doit prendre fin. Moi, j'ai la fin, mais la fin d'une situation que vous pouvez plus maîtriser. Parce que coller dans une case, c'était aussi une manière de contrôler votre destin et de contrôler la manière dont ça va se passer par la suite. Là, on contrôle plus rien. Et c'est ça qui vous fait peur. Mais il y a des horizons nouveaux qui se collent à ça. Et par contre, cibler bien ce qu'on veut. Parce qu'il y a une situation où il faut vraiment accepter la situation telle qu'elle est et agir là-dessus. Ne pas avoir peur de partir en solitaire vers quelque chose. Mais en effaçant presque son disque dur, hein, le mental, où on est habitué dans une certaine chose qui s'est tracé, il suffit de rien et on est bon, à quelque chose où c'est du chaos. Il faut accepter que ce chaos-là, il est là pour aussi nous montrer le chemin qu'on a à prendre qui est plus difficile que ce qu'on pensait. Mais c'est un chemin de cœur, c'est un chemin où on met un choix, c'est un chemin où on s'écoute, c'est un chemin où on est connecté, c'est un chemin où on va recevoir les messages. Mais il faut faire des choix par rapport à l'amour propre, par rapport à l'amour de nous, par rapport à ce qu'on est aligné à nous. Sinon, ça va bloquer. Et il y a, voilà, les voyages, le déménagement, l'étranger, tout ce qui est départ d'une région à l'autre, on va vers l'inconnu. Et on est obligé de le faire, la vie veut qu'on est obligé de le faire, mais ce chemin qui était tout tracé auparavant, maintenant, il arrive à une fin et on doit partir de l'autre côté. Ça fait peur, on sait pas. Mais on a véritablement, on s'enferme un peu comme dans un Fort Boyard. Dans Fort Boyard, on rentre, on prend la clé, on sort. Vous faites un peu l'inverse, on rentre là-dedans et on s'enferme avec la clé pour être sûr qu'on sort pas. C'est un peu ce que vous avez fait pendant toutes ces années-là. Vous avez refusé de vous être enfermé dans un cycle comme ça, dans une, on va dire oui, dans une case, dans une pièce bien remplie, dans laquelle on se rassurait comme on pouvait, mais c'était rassurant. Maintenant, il faut prendre la clé pour ouvrir la porte et c'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'on voit pas la clé. On a l'impression qu'on n'est pas là. Il y a des invitations aussi à sortir et des invitations qui arrivent avec des gens nouveaux que vous allez rencontrer, des nouvelles histoires qui se mettent en place aussi. Il y a vraiment tout ce tirage est là, il est sur le monde, sur l'ouverture, sur l'international, sur accepter plusieurs origines, sur vraiment se donner vie à ses rêves, donner vie à ce qu'on est. Donner vie voilà, et le travail en équipe. Moi, j'ai un travail en équipe qui se fait là. Donc, est-ce que vous n'allez pas trouver d'abord un travail ou quelque chose où vous allez être soutenu par vos amis ou par les personnes qui sont un peu comme vous, parce qu'il y a une notion de communauté que vous mettez en place, une communauté qui suit votre arrivée, votre départ, mais aussi une communauté qui vous soutient dans vos choix. Parce que cette communauté-là, c'est comme si c'est des gens qui ont sont déjà passés. Ça peut être des mentors, ça peut être des gens qui font des réunions où on se donne des tips, on se donne des clés, on se donne des petites choses qui puissent nous faire avancer parce que vous êtes fatigué, épuisé. En tout cas, il y a cette notion de tisser ensemble des choses. La notion de tissage est très importante. On peut jongler entre plusieurs choses aussi, c'est-à-dire que ce passage-là du connu, du trajectoire connu à l'inconnu, vous pouvez la faire en 2 temps aussi. Mais il faut pas avoir peur de faire les choses en parallèle, il faut pas avoir peur de avancer tout doucement. Mais à un moment ou à un autre, vous allez prendre les rênes sur votre vie et essayer d'aller de l'avant parce que la seule personne qui vous empêche actuellement d'avancer, c'est vous. Parce que vous, non seulement que vous écoutez pas, l'oreille gauche, elle est très importante pour quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a des problèmes à l'oreille gauche. Donc, soit vous écoutez pas, soit vous avez peur de vous mettre en lumière, vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, vous avez peur d'aller prendre votre place, votre véritable place qui est à vous, parce que vous connaissez pas les règles du jeu. Les règles du jeu, vous les apprenez en marchant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là où ça va être le plus difficile, c'est de se montrer.
de accepter l'inconnu, de accepter le changement même si on connaît pas, de se rapprocher de cette chose au plus près de ce qu'il y avait avant, parce que c'est presque un passage d'une couleur à l'autre. C'est-à-dire que chez vous, là, il y a vraiment cette... on passe du noir au blanc, il n'y a plus de gris en fait. Il n'y a pas cette nuance de milieu où voilà, on trouve des compromis. Non, c'est noir ou blanc, ça marche tellement plus, vous avez tellement insisté sur un sujet ou sur une carrière ou sur un endroit ou sur une personne avec qui ça ne fonctionnait pas, que maintenant la seule solution pour la vie, elle est de vous dire stop, niet. Et si c'est pas vous qui faites le changement, c'est la vie qui vous le fait à votre place, parce que vous collez pas dans cette case-là que vous vous êtes mis, que ce soit une case familiale, que ce soit une case d'amoureuse, que ce soit une case de travail. Vous sortez, vous êtes hors norme. Donc ça peut pas coller avec ça, d'accord? Et c'est là où c'est difficile pour vous, c'est que vous essayez quand même, vous avez essayé pendant des années à contrôler ça, à contrôler le fait que vous ne collez pas et à essayer de coller dans votre vie tout pour que ça puisse, en apparence, être ce que les autres, ils attendaient de vous et ce que les autres, ils étaient comme ça, comme vous. D'accord? Mais vous étiez pas comme eux, en fait. Vous vous êtes forcé et ça ne marche plus. Vous portez un double visage qui ne marche plus. Aujourd'hui, on voit juste, vous voyez juste, mais à l'époque, vous voyez pas les choses comme ça. Vous avez voulu avoir toutes ces choses-là que cette communauté avait. C'est normal. Mais à un moment ou à un autre, cette trajectoire se coupe et vous avez besoin de sortir de ces cases et se jeter à l'eau pour de nouvelles aventures sans réfléchir. Chez vous, ce qui va poser problème, c'est le mental. Vous réfléchissez trop et à force de réfléchir, vous faites rien et vous vous braquez. C'est pour ça aussi que peut-être ça a duré des années, parce que vous êtes peut-être dans une forme et une répétition de cycle. C'est-à-dire que cette occasion-là de changer de voie vous a été donnée plusieurs fois dans votre vie, mais vous avez refusé de l'avoir, vous l'avez enfui, refoulé. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et là arrive un moment où il y a plus de moment, ça se décale tout seul, quoi. C'est la vie, elle veut que vous soyez autrement. Donc il y a aussi chez ces gens-là et cette notion de attention, si je fais pas le changement, de toute façon, la vie va faire que je m'arrête tout. Donc où est-ce qu'il est le cycle répétitif? Qu'est-ce que vous avez loupé? Pourquoi vous n'avez pas voulu voir? Donc on a ce travail-là qui se fait là-dessus et on comprend qu'en fait, plus on réfléchit, plus c'est ça qui nous empêche. Et plus c'est peut-être aussi un problème éducationnel, c'est-à-dire qu'on a reçu cette éducation là où tout est dans les normes. Il faut pas sortir du lot, il faut pas dire plus, il faut pas être comme les autres, d'accord? Dès qu'on est un peu comme les autres, ça nous a tapé dessus, quoi. Non, non, pas comme ça, d'accord? Et on vous a un tout petit peu, comment dire, façonné pour que vous rentrez dans cette case. Et bah forcément, à force de vous façonner, vous vous êtes façonné à ça, mais à un moment donné ou un autre, ça explose. Et c'est là, c'est ce qui se passe. Et il y a le mental qui travaille, et c'est là où ça va être difficile, mais il y a des horizons nouveaux. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de vous habituer, surtout sur le mental, qu'il faut changer la manière de voir. Et que vous êtes parfait pour ça. Et que vous avez un autre chemin. Et que ce chemin-là, il est beaucoup plus bénéfique. Plus bénéfique déjà. Mais c'est le mental qui vous cherche à chaque fois. Oh là là, pourquoi je fais ça? Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben oui, il y a un départ d'une situation où ça vous convient pas, obtient pas exactement ce qu'on veut, mais on se laisse aller, on se laisse guider par notre intuition. Et on fait les recherches nécessaires. Moi, j'ai vraiment des gens qui sont tout ce qui est scientifique là-dedans. Dès le départ, je vous ai parlé de maths, de géométrie, de savoir quelqu'un qui est très logique, qui a une logique implacable. En tout cas, il y a cette notion de je fais les recherches parce que ça me rassure de faire les recherches. Mais à un moment donné, je travaille aussi mon mental et je reprogramme mon mental pour pouvoir saisir les meilleures opportunités, et on fait les recherches, et c'est là où on se rend compte que finalement, il y a une instabilité qu'on n'accepte pas. C'est-à-dire que oui, le chemin qu'on va prendre, il est instable. On ne sait pas du tout sur quel pied danser, mais c'est un chemin qui nous correspond plus finalement. Parce que, si vous regardez bien, ça vous gêne pas tant que ça, l'instabilité. Le problème, c'est que jusque maintenant, vous avez été déconnecté de ce que vous étiez vraiment. Et maintenant, quand on se reconnecte avec nos vraies valeurs, c'est là où on a la réussite, c'est là où on a les bonnes nouvelles, c'est là où tout se met en place.
C'est là aussi où on rencontre les bonnes personnes. Comme par hasard, il y a des signes de synchronicité qui se font là. Et au lieu de se poser la question comment je vais faire demain pour tenir encore ce truc-là, vous allez plutôt être dans la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est là où les choses vous émerveillent, des moindres petits signes qui arrivent. C'est comme chaque jour, c'est un défi, en fait, finalement. Et jusqu'à maintenant, vous aviez pas ça. Ce qui fait que vous savez exactement ce qui allait arriver. Ça vous ennuie un tout petit peu dans votre vie. Et là, c'est un peu plus, on n'enfile plus des perles, là. Là, on se pose la question, où est-ce que ça va être le prochain mouvement? Et il y a du challenge là-dedans. C'est un peu plus challenge, c'est un peu plus que ce que vous correspond. Et côté financier, ça va bien se passer, hein. Il y a une période où il va falloir apprendre à le faire, ces finances et à les gérer, côté administration. Mais en tout cas, on est beaucoup plus connectés et on se retrouve aussi presque. Moi, j'ai des amis qui reviennent, des amis lointains qui reviennent, parce que c'est comme si, à force d'être dans ces cases, vous avez perdu aussi votre identité. Et du coup, j'ai des amis de lointains qui reviennent vers vous et des horizons nouveaux. Là on part en voyage, on va vraiment voyager. Le seul problème chez vous, c'est que vous vous remémorez énormément le passé. C'est pour ça que je vous dis, il y a un vrai travail à faire sur son mental. Pour pas que le mental nous lâche et se faire plaisir. Apprendre à se brûler les doigts aussi. Parce que jusque maintenant, tellement c'était tracé que tellement tout était parfait, quoi. Ou les petites choses, voilà, on arrivait à les passer parce là, il faut apprendre à se brûler les doigts. Et c'est là où je veux dire aussi, c'est tout ce qui est métier un peu artistique aussi, métier original, je sais pas comment on dit. En tout cas, sont mis en avant. Et cette peur de se tromper aussi qui est très présente. Mais finalement, là où vous avez été trompé, parce que moi, si vous avez collé dans une case, c'est que vous avez aussi peut-être fait un mariage qui ne vous correspondait pas. Vous avez peut-être aussi une vie qui ne vous correspondait pas du tout au niveau travail, au niveau proche. Et tout était faux finalement. Il y avait une notion de faux, de quelque chose qui me correspond pas, je me sens pas à l'aise, etc. Et c'est là où vous remettez tout en ordre. Et c'est là où on laisse cette blessure-là s'exprimer. Vous savez ce qu'on dit, les gens qui nous aiment nous suivent. Et c'est un peu ce qui va se passer. Ceux qui vous aiment vous suivront. Parce que finalement, vos peurs et vos angoisses, c'est ça qui vous a empêché jusqu'à maintenant de faire autre chose. Et puis, ce qu'on souhaite, ça devient réalité. D'où le fait de se dire, ils sont où les cartes? Je voulais vous la montrer encore une fois, mais je la vois pas. Bon, bref. Ayez confiance dans vos rêves. Ayez confiance dans ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ayez confiance dans cette loi d'attraction que certains d'entre vous travaillent sur la manifestation des choses. Ayez confiance, sentez déjà les choses, parce que pour moi, vous les sentez avant de les avoir. Et cette trajectoire-là n'était pas la bonne parce qu'il y a la confiance en soi qui a été brisée. C'est pour ça que vous restiez dedans. Mais une fois que vous retrouvez la confiance en vous, plus rien peut vous arrêter. Et plus personne. Et une notion aussi de famille qui se met en place, de valeurs familiales, de valeurs valeurs où on est vraiment avec l'argent, le côté matériel, on est en paix, mais aussi côté personnel, on se refait confiance, on se parle à nous-mêmes, on est dans un dialogue avec nous-mêmes qui est encore plus bienveillant qu'avant. Voilà. Mais j'espère que ça va vous parler. En tout cas, moi, ça me parle, cette histoire, parce que faut pas croire, hein. On est tous humains, on a tous fait ça, on a tous voulu rentrer dans des cases. Et ça nous réussit jusqu'à un moment. Mais après, il faut accepter aussi le changement. Et c'est ça qui est plus difficile, parce qu'il y a le jugement des personnes qui sont là, qui nous ont accompagnés jusqu'à maintenant et qui ne nous comprennent plus. Mais c'est pas parce qu'ils vous comprennent plus qu'ils vous aiment pas. Et c'est pas parce qu'ils vous comprennent plus que vous devriez devenir les personnes qu'eux, ils souhaitent avoir dans leur vie. C'est toute une acceptation de cette situation qui doit se faire, qui est parfois difficile. Mais au bout du compte, ce qui compte le plus, c'est votre harmonie à vous, que vous soyez en paix. Et comment vous êtes en paix si vous essayez de coller dans quelque chose qui colle pas? Combien de temps vous pensez que vous allez tenir? Personne ne tient. La vie est longue, n'est-ce pas? Et puis chaque jour, pour moi, chaque jour, c'est un défi.
Donc, soyez dans cet émerveillement aussi de se dire, je prends la vie comme un défi tous les jours. Mon Dieu, je respire, mon Dieu, je suis là, donc je peux créer quelque chose aujourd'hui. N'est-ce pas? Je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?